Bill Fay, ça, c'est les sujets que j'aime vraiment traiter. Je sais que c'est pas les sujets qui vont être les plus populaires de la chaîne, mais j'aime quand même la délai parce que c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Bill Fay, vraiment les belles histoires un peu, les belles histoires de la musique que j'aime raconter parce que Bill Fay, en fait, il fait partie un peu de ce genre d'artiste qui avait, on appelle un peu ça, qui a eu une résurrection, on va dire, dans les années 90, un peu, quand il y a eu une, comment on appelle, comment ils disent reissues en anglais, ils disent reissues en anglais, là. Quand ils ont ressorti ces albums qui étaient presque inconnus pour tout un public, qui s'appelait Bill Fay. Il y avait d'abord Bill Fay, le premier. Et il y avait The Time of the Last Execution. Je me rappelle que moi j'avais découvert Bill Fay. Comment j'avais découvert Bill Fay? Parce que moi je suis un très grand fan de la musique de Nick Cave. D'ailleurs même j'aime beaucoup Nick Cave, que ce soit de Birthday Party et le Bad Seed et même encore l'autre groupe qu'il avait encore là qui s'appelait Glinderman. J'aime beaucoup l'écriture de Nick Cave, j'aime beaucoup la mélancolie que Nick Cave a dans sa musique parfois. Parce que quand tu écoutes un peu Nick Cave du bord des parties, c'est un peu beaucoup plus dur, dense et intense. Après, plus il mature, plus ça devient mélancolique, introspectif. Et j'aime beaucoup un peu la trajectoire du personnage. Ouais. Après que j'ai découvert une interview de Nick Cave où il parlait justement d'une de ses plus grandes influences, Bill Fay, je suis parti faire mes recherches comme d'habitude pour découvrir qui c'était cet individu dont je n'avais jamais entendu parler. Et grande fut ma surprise de voir que je pouvais voir dans la musique qu'il fait, surtout le premier album là, Bill Fay, le premier album éponyme, que toute cette mélodie mélancolieuse, folk rock à base de piano est très influencé Nick Cave. Il a très influencé beaucoup Nick Cave et ça m'a permis de partager toute sa discographie que j'ai découvert après et aussi de découvrir aussi son album justement avec la chanson qui tourne à la Who is the Sender, qui est la chanson éponyme de l'album. Et moi je vous ai dit, je suis tombé amoureux de Bill Fay quoi. Bill Fay, sa musique est mélancolique, sa musique évoque beaucoup de choses, ça évoque des émotions, pas forcément tristes, mais des émotions qui te rappellent un passé joyeux que tu as vécu. C'est quelqu'un qui a un parcours assez atypique. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait quitté la musique, on ressort ses albums dans les années 90 et après ça commence à avoir une certaine forme de culte. Et puis il a une résurrection de carrière là en 2012 où il sort littéralement 3 albums, entre 2012 et 2020 qui sort 3 albums, Life is People, Who is the Sender et Countless Branches. Donc c'est quelqu'un dont j'adore beaucoup la musique, je dis Bill Fay, surtout quand tu commences à prendre de l'âge, tu comprends que le type de musique que tu vas suivre, ce n'est plus trop boum bam boum bam boum bam boum bam boum. Et Bill Fay est vraiment un artiste qui m'a beaucoup marqué et tout. Je pourrais pas faire forcément une autobiographie de sa vie parce que je pense pas que sa vie est si passionnante et haute et tout à raconter, mais ce qui est intéressant, c'est un peu comment souvent la magie du net et la magie souvent des groupuscules de fans hardcore arrivent à ressortir des projets comme ça qui étaient perdus dans les années 70 là. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.